Bonjour, bonjour et bienvenue à tous pour ces quelques instants que nous allons pouvoir passer ensemble. Comme vous avez pu le voir sur le mail, j'ai eu envie d'appeler ce moment, et je pense tous les moments que nous allons passer ensemble dorénavant, conférence d'âme à âme. Nous avons la chance de nous trouver dans un espace privilégié. Si vous avez remarqué l'orthographe, j'ai marqué conférence d'âme majuscule à âme minuscule. Cet instant est un instant privilégié pour vous, pour moi aussi, avec notre âme connectée à l'âme du monde, âme majuscule. Est-ce que vous voyez que la connotation du mot âme est le début de amour? Et certains disent que le mot amour veut dire, en combinant à la fois l'anglais et à la fois le français, âme, our, notre âme. Nous allons en tout cas vraiment nous attacher à rester dans un esprit d'amour et de nous sentir liés à l'âme du monde. Rappelez-vous que ces moments de rencontre sont là pour nous lier les uns aux autres, sont là pour nous apprendre à nous aimer et à aimer encore un peu plus les autres, sont là pour nous permettre de grandir et en grandissant d'élever notre planète autour de nous. C'est vraiment le but et le challenge de cette émission Aime la vie. Aime la vie, sois la vie, embellis la vie, fais grandir la vie. Le thème d'aujourd'hui est ma vibration. Et donc ce que nous allons partager en tenant compte de certains livres, de certains textes du livre, c'est vraiment pourquoi et comment élever ma vibration. Et d'abord, ma vibration, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on parle si souvent de ce terme vibration? Et pourquoi et comment m'accepter tel que je suis? Pourquoi est-ce que tout le monde dit que nous sommes des êtres vibratoires? Parce que aujourd'hui, même nos scientifiques nous disent que tout sur cette terre est vibratoire en fait, est lumière, et la lumière est une vibration. Dans le texte numéro 2 déjà, il nous est vraiment dit que rien n'existait vraiment et que tout était lumière, que tout était inexistant quelque part, en tout cas inexistant par rapport à ce que nous avons l'habitude d'appeler existant, l'habitude d'appeler matériel. Le texte 2 nous dit exactement la chose suivante: le monde est fait d'énergie, pas de matière. Et ensuite, bien sûr, c'est ton énergie est l'amour et non la peur. Tu remportes toutes les guerres, tu es le créateur. Tu commences à être vraiment le créateur. Et la première phrase nous disait: la force est dans ton esprit, pas dans ta pensée. C'est très important de comprendre ce que veut dire ces quelques mots, ces quelques phrases en fait. Pourquoi j'ai voulu parler de ma vibration? Parce que j'ai ressenti la chose suivante. J'ai ressenti le texte suivant qui disait: la vie a choisi de se manifester au travers de toi par l'intermédiaire de ton histoire de vie. Je comprenais que c'est notre histoire de vie qui en fait crée notre vibration. Certains d'entre nous, nous avons eu des vies plus ou moins perturbées, plus ou moins perturbantes, plus ou moins gaies, plus ou moins lumineuses. Et en fait, c'est cette somme d'événements qui détermine la nature de notre vibration aujourd'hui. J'ai vraiment envie que vous compreniez que vous, moi, nous ne sommes qu'une vibration.
Cela permet de nous enlever encore et encore le poids de culpabilité sur nos actions. Nous sommes un composé vibratoire. Mais ce qui m'était dit justement, et ce que je voulais partager avec vous, c'est mon tableau qui est là, vous l'aurez compris, mes notes ici, mon tableau là, mon livre ici, et donc je vais devoir jouer avec ces 3 orientations. Ce qui m'était dit, c'est que si justement nous sommes là aujourd'hui, c'est que la vie qui a déjà tout organisé pour nous de notre enfance jusqu'à cet instant présent, c'est que la vie vient à nous pour nous proposer une nouvelle vibration. Ceux et celles qui ont parcouru avec moi les 4 derniers mois, nous savons, vous savez, que nous ne vibrons absolument déjà plus à la même vibration, au même taux vibratoire que quand nous avons commencé. Nos dernières méditations, nous avons été poussés à demander une augmentation de notre cycle vibratoire. Beaucoup d'entre vous, vous avez témoigné combien est-ce que cela nous a bouleversés d'abord. Souvent je disais, je me sens comme dans une machine à laver, parce que tout tournait autour de moi et tout me secouait dans ma famille, avec mes enfants, mais tout était super bien. Et les choses ont changé. Vraiment, ce n'était pas la peine de prendre l'avion. Beaucoup de choses ont changé autour de moi et dans ma famille encore. Et tout était très bien. Mais je vois que vraiment, quand on change notre vibration ou quand de l'extérieur quelque chose vient nous faire changer notre vibration, on a l'impression de changer d'histoire de vie. Les choses ne sont pas pareilles. Nous faisons des rencontres exceptionnelles, différentes. Il y a ce qu'on appelle des synchronicités extraordinaires qui nous arrivent. Nous sommes plus efficaces. Nous comprenons mieux encore et encore notre relation à l'autre. Et c'est cela que nous allons continuer à partager au travers de ces rencontres. Et je sais aussi qu'en se parlant comme ça, dans les yeux on va dire, en tout cas avec l'âme du monde qui nous enveloppe et d'âme, de cœur à cœur, d'âme à âme, il y a quelque chose encore de plus qui va pouvoir passer. Ces instants sont aussi puissants au niveau vibratoire que toutes les méditations que nous avons eu à faire ensemble. Recueillez-vous et pensez à votre histoire de vie. Elle est déjà bien différente avec tout ce que nous avons partagé. Et elle nous a menés, elle vous a menés, elle a amené chacun d'entre nous au niveau vibratoire auquel nous sommes maintenant. Mais nous pouvons avancer. Ce n'est pas parce que nous voulons avancer ou parce que nous pouvons, comme je dis, mais en fait, la vie vient à vous. Et la vie vous dit, nous allons continuer ensemble et nous allons progresser sur un autre plan vibratoire. Lisons le texte 3. Qui, en fait, à sa façon, est en train de brosser tout ce que je viens de dire présentement. Voilà ce qu'il nous dit. Alors que nous ne sommes que lui, c'est-à-dire Dieu, ou l'univers, ou la force de création, l'amour, l'âme du monde, alors que nous ne sommes que lui, parce qu'au fil des textes et au fil de ce que nous pouvons comprendre, la création ou le créateur a tout créé, et tout ce qu'il a créé est une partie de lui. Donc que nous le voulions ou pas, nous ne sommes que lui. Si à la fois pas grand-chose et tant de choses à la fois. C'est donc ce que cette deuxième phrase dit. Alors que nous ne sommes que lui, à savoir rien en majuscule et infinitude à la fois, il nous a donné d'être une personnalité unique amené à se connaître en tant que lui. Chemin de tourmente et d'inquiétude pour aboutir à la paix et à la plénitude, être rien et infinitude à la fois. Voilà différemment dit ce que je viens de vous dire. Nous sommes, comme souvent on l'entend dire, une partie du tout
et le tout à la fois. Nous ne sommes rien et en même temps nous sommes des êtres infinis parce que nous sommes des êtres éternels, parce que notre vraie nature est d'être l'énergie qui nous a créés et d'être l'amour et d'être la création en elle-même. Néanmoins, il nous a été donné d'être une personnalité unique. Nous sommes chacun unique, nous sommes chacun très différents. Et nous avons chacun des expériences différentes à vivre. Il faut vraiment que nous acceptions, que nous comprenions cela et que nous regardions cela comme étant juste la réalité de notre existence. Mais à cette personnalité unique, il nous donne maintenant, présentement, au travers des rencontres que nous avons faites avec ce livre, les uns avec les autres, il nous donne maintenant d'élever notre vibration, de changer de vibration. En fait, il nous dit qu'il nous amène à nous connaître en tant que lui. Nous allons changer de notre vibration toute basse ou de peur, de crainte, de doute pour se laisser envahir encore un peu plus par cette invitation à savoir subitement, vraiment, qu'est-ce que c'est qu'être esprit? Qu'est-ce que c'est qu'être ce rien infini? Qu'est-ce que c'est qu'être l'esprit de la création? Qu'est-ce que c'est qu'être amour? Laissez ces choses venir à vous encore un peu plus. J'ai le sentiment aujourd'hui d'être comme un nourrisson, un nouveau-né. Et on m'apprend à m'alimenter d'une énergie différente. On m'apprend à insuffler un air différent. Et cette inspiration qui vient à moi et que je partage avec vous est là pour nous permettre de grandir véritablement et de nous épouser, être quelqu'un de différent, de nous découvrir une nature différente. Alors, quelque part, je vais dire que les phrases d'après nous font faire un petit flashback puisqu'il dit « chemin de tourmente et d'inquiétude, mais pour aboutir là où nous sommes maintenant, à la paix et à la plénitude. » Se savoir être rien et se savoir être infinitude à la fois. Se vivre dans l'infiniment petit, se vivre en tant que corps physique, avec nos rôles de père, de mère, de frère, de sœur, et se vivre nouvellement en tant qu'être de lumière, en tant qu'être d'esprit. Prendre contact avec le souffle qui nous anime, ce souffle qui donne totalement vie à notre vie. Cette respiration que l'on va prendre en considération quand nous faisons nos méditations. Ce souffle de vie qui a animé notre personnalité physique. C'est vraiment avec ce souffle que nous allons continuer à prendre contact. Dans le texte 2, il m'est dit la chose suivante en parlant de mon mari et de moi-même. Il est dit, ton mari est puissamment mis aux côtés de ta personnalité. Mais juste après, on dit en fait, vous êtes des personnalités, à savoir des nuages d'énergie, plus que des êtres physiques. Je vais reprendre. En fait, ce qu'il est dit, c'est que nous sommes tous les deux, en fait, des personnalités, mais des personnalités dans le sens des nuages d'énergie, plus que des êtres physiques. C'était une invitation pour moi à comprendre que même cette personne, cet être, cet homme qui était à mes côtés, ce n'était pas simplement un être physique. Il était là pour une raison précise, avec une mission, qu'il la connaisse ou pas, et je devais pouvoir le voir comme étant un nuage d'énergie, comme étant une somme vibratoire, comme étant une histoire de vie qui avait été créée pour être à mes côtés. Nos enfants aussi sont des nuages d'énergie et tous ceux qui nous entourent. Quand nous nous rencontrons les uns les autres, nous ne sommes pas conscients. Il y a quelque chose qui se passe entre nos deux âmes, entre nos personnalités, entre notre conscient et notre inconscient. Il y a une métacommunication que nous ne percevons pas toujours et il y a toujours un échange.
C'est un peu cela que de se comprendre être des personnages vibratoires. Ma vibration, c'est moi. Et donc ma vibration, on vient de le voir, elle a été créée, son niveau est établi en fonction, on va dire, de mon passé. Et donc, ce que je serai demain, je le crée aujourd'hui. En continuant à travailler comme nous l'avons fait, à méditer, à sourire, à parcourir des livres qui nous élèvent la vibration, notre vibration change, notre énergie change, notre santé change, notre vision du monde change. Alors à la question pourquoi élever notre vibration, c'est bien sûr pour changer notre vie et la rendre de plus en plus agréable, de plus en plus légère. Comment? Nous le savons déjà. En continuant nos méditations, en continuant à nous aérer en conscience, en continuant à utiliser le sourire qui est un outil d'élévation vibratoire exceptionnel. Vous le savez, et c'est clairement expliqué aussi dans ce livre et dans d'autres sources aussi. Et l'autre phrase à laquelle je suis censée répondre, c'est « Pourquoi et comment m'accepter tel que je suis ?» Mais pourquoi ne pas accepter ce que je suis? Je dois me regarder. La méditation nous apprend à regarder nos pensées dans la vie. Regardez-vous. Et j'espère, pour tous ceux qui ont fait déjà les 4 mois avec moi, et pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, que vous pourrez vraiment vous regarder. Juste, acceptez-vous, acceptez ce que vous êtes, ce que vous avez pu faire, ce qui vous a été donné de faire. Je pense que si vous étiez élevé dans une terre d'Afrique en pleine guerre, vous ne seriez pas ce que vous êtes aujourd'hui, vous n'auriez pas cette personnalité, vous seriez ou dans la peur, ou dans la haine, ou dans la colère. Si vous aviez été élevé à Londres, vous ne seriez pas ce que vous êtes aujourd'hui. Donc ce que vous êtes est juste ce que vous êtes, et c'est juste parfait. Acceptez-vous tel que vous êtes, mais souvenez-vous que chacun d'entre nous, nous sommes quelque chose d'autre, et nous allons vers cette lumière. Pas un regret de ce que nous étions, c'est juste parce que cela est un processus. Puisque ce processus est bon pour vous, il est bon pour tous. Cela veut dire que tout le monde est amené un jour ou l'autre à entrer dans ce processus. C'est ce que traduit le texte qui nous parle de cet arbre magnifique avec des fruits à maturité différente, les fruits recevant le soleil, et au fur et à mesure, ces fruits vont grandir, s'épanouir et être prêts à rentrer dans leur pleine lumière. C'est le chemin que nous sommes en train de faire. Nous n'allons pas être plus longs aujourd'hui, mais nous allons agir. Agir simplement en offrant au monde une méditation qui va durer 2 ou 3 minutes de silence. Je l'ai appelée aujourd'hui, cette méditation, au Ho'oponopono. Cela veut dire que pendant le silence que nous allons faire, nous allons offrir à nous-mêmes déjà, mais aussi à l'humanité, les quelques mots suivants. Je suis désolée. Pardon. Je vous aime. Merci. En fait, nous allons nous positionner. Et vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Nous allons nous positionner en tant que créateurs. Nous allons quitter notre passé. Nous allons nous connecter à notre souffle. Nous allons ressentir notre souffle. Nous allons nous fondre à notre souffle, ce qui nous permet de nous enfuir de notre corps physique et de nous expanser dans la pièce, au-delà de la pièce, au-delà du globe, et de nous réunir dans cet espace de lumière où nous sommes fondus dans l'âme du monde. Dans cet espace de lumière, nous ne sommes plus qu'un. Alors nous adressons en toute simplicité tout notre amour et ces quelques mots à l'humanité. Je suis désolée. Désolée de la souffrance que nous avons à vivre et que chacun vit encore. Pardon sincèrement, parce que nous espérons la réforme de toutes choses. Merci. Merci parce que nous allons réagir, nous avançons. Je t'aime. Nous allons encore prononcer ces mots.
profondément à l'intérieur de nous et les offrir à tous ceux qui souffrent. Je suis désolée, pardon, je t'aime, merci. Vous allez rester recueilli aussi longtemps que vous le souhaitez. Et vous essaierez cette semaine, quand vous ferez vos méditations, de garder ces phrases comme étant les mantras, comme étant les phrases qui vous posent dans la méditation. Offrez votre amour au monde entier, à vous, à ceux qui vous entourent. Et visualisez sans cesse que le temps est venu pour chacun d'entrer dans une nouvelle vibration et à notre globe entier d'entrer dans une nouvelle vibration. Nous allons nous quitter là. Merci à tous ceux et celles qui ont réagi, qui se sont inscrits sur le mail en bas. Cela, comme je vous ai dit, facilite énormément pour moi les envois de vidéos. Merci de me soutenir comme vous le faites et merci de nous permettre ensemble de continuer à avancer et de chercher à interpeller tout un chacun pour que tout un chacun nous ayons le désir d'être dans l'amour, d'être un et d'avancer et de participer à l'avancée de ce globe terrestre. Il est tout petit, vous savez, juste la taille d'une orange, ce n'est pas très compliqué. L'amour est toujours plus grand que toute chose qui est face à nous. Merci encore et je vous dis à très bientôt.